Et bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur RT93 eSport TV pour la sixième et avant-dernière manche du Ferrari Challenge Europe 2018 qui va se dérouler sur un circuit chargé d'histoire, en l'occurrence l'autodromo Enzo Edino Ferrari à Imola. Donc le Ferrari Challenge est de retour en Italie, après avoir été notamment en Belgique, en Espagne, en Angleterre. Voilà, le Ferrari Challenge est de retour à la maison pour cette sixième et avant-dernière manche. On espère une manche aussi excitante que la semaine dernière sur le circuit de Silverstone, durant laquelle il y a eu une belle bataille entre Ice et Fajo 46 de la OTR. Donc avant de commencer ce live, je vais vous saluer, vous les viewers. Donc Jonathan Villadier, Pedro Ruben Gomez, Mélanie Sanchez, Jonathan Villadier, Marc Cuminal, Pedro Ruben Gomez, Amen Zouz, Dante Jérémy, Olivier Sport Fondation, Cédric Patine. Salut à vous et merci. Merci de regarder ce live. Donc là actuellement on est dans la séance d'essai. Il reste 1 minute 15 et avant de rentrer dans le vif du sujet, on va s'intéresser à ce qui s'est passé la semaine dernière sur le circuit de Silverstone. Donc vous avez les résultats sous les yeux. Ice a remporté la manche, il a fait le hat-trick. Donc victoire, pole position et meilleur tour. Il y avait vraiment une très grosse bataille entre Ice et Fajo 46. Vous voyez 2 secondes d'écart entre les deux pilotes. TX3 Razor lui a fini à la 3ème position, à 18 secondes. 4ème Foufour, le premier pilote indépendant, a fini 4ème. 5ème ZRT Pinuro avec une stratégie décalée par rapport aux autres, il a fait un arrêt, il a fini 5ème. 6ème Tueur de Sanglier de la VFR, il a fini devant RT93 Pats 38 qui lui a fini à la 7ème position. Devant son coéquipier de la Racing Team 93 Galéjade 65. Ensuite Otter John 02 s'est classé à la 9ème place devant son coéquipier Otter Yann. 11ème Niner, deuxième pilote indépendant. 12ème RT93 RS-Man, 13ème Otter Dum, 14ème Deagle. Donc il y avait vraiment une très grosse bataille entre les deux pilotes. Puis ensuite ça s'est bataillé surtout en milieu de peloton avec Pats 38, Galéjade 65 et Otter John 02. Et au classement général, qu'est-ce que cela nous donne? Vous voyez vraiment un championnat à deux vitesses, c'est-à-dire une lutte pour le titre entre Otter Fajo 46 et Ice, qui sont séparés uniquement de 6 points, seulement 6 points après 5 manches. Ensuite on a TX3 Razor 3ème avec 39 points, devant John 02 4ème avec 37 points, 5ème Foufour 30 points, 6ème Pats 38 29 points, 7ème Otter Dump 28 points, 8ème Tueur de Sanglier 25 points, 9ème RT93 Parda avec 23 points, 10ème Deagle avec 18 points, 11ème Galéjade 65 16 points, 12ème ZRT Pinuro 13 points, 13ème Otterian 11 points, 14ème Mick Pilot 31 6 points, 15ème IS Bandorm de la High Spirit 3 points, 16ème GTR Truex avec 3 points, 17ème RS-Man 3 points, 18ème Niner 1 point, et enfin VRM Fanatic ferme la marche avec 1 point. Et voilà la séance d'essai qui vient de se terminer et nous allons attaquer la séance de qualification. Donc 10 minutes au programme. 10 minutes au programme de cette séance de qualification. Donc on se rappelle la semaine dernière, Ice avait décroché la pole position devant Foufour. Qui avait surpris tout le monde en se classant 2ème. Donc on va voir, est-ce qu'il y aura une bis repetita pour cette séance de qualification? On va le savoir dans quelques instants. Et voilà, la séance de qualification qui va commencer. Les pilotes sont prêts à en découdre sur l'autodromo Enzo Edino Ferrari, le fondateur de Ferrari et également son fils Dino. Voilà, les pilotes. Il y a déjà des dégâts pour Fajo, donc il retourne au stand. Voilà, éviter l'embouteillage. Ce serait dommage de se priver de quelques minutes durant cette séance de qualification.
Et bonjour à Frédéric Castelin et Axel Petit. Apparemment il y aurait quelques problèmes de son. On essaye de régler ça. Donc là on voit au terre Fajo 46 qui chauffe ses pneus avant d'attaquer un tour lancé. Voilà, les pilotes qui prennent leur marque avec le circuit. Vous voyez Mainer aussi qui chauffe ses pneus. Et pour cette séance de qualification, on va suivre Fajo 46 pour ce premier tour lancé. Donc là il laisse un peu d'écart Fajo pour ensuite avoir le champ libre. Et ça va être parti pour Fajo. On va faire un tour de circuit avec le leader du championnat qui va entamer son tour lancé, son premier tour lancé. Et c'est parti pour le leader du championnat qui va rentrer dans le virage 2-3-4, la variante Tamburello. On va mettre la 4, la 5 pour ensuite rentrer dans la variante Villeneuve, virage 5-6. C'est un circuit où il faut rentrer fort sur les vibreurs. Ensuite le virage 7, Tosa. Pour ensuite réaccélérer. Ensuite une courbe va l'attendre sur la gauche, la type Piratella, virage 8. Une trajectoire est possible. C'est la complexité de ce circuit. Ensuite virage 9-10 Aqua Minerali, pardon. Et ensuite on remonte. Voilà, on prend les vibreurs, on les mord. Et on accélère, on tombe après sur la chicane. La variante Alpha. Virage 11-12. Et ensuite une descente. Une descente. On met la 4, on met la 5. Ensuite, attention au freinage en descente. Très compliqué. Virage 13, 14, 15. Rivazza. Pour ensuite bien sortir et entamer la ligne droite d'arrivée. La variante Bassa. Et après, on va voir ce que va nous donner cette indication par rapport au terre Fajo. Et voilà, 1:45.009. C'est la pole position provisoire devant Ice qui a réalisé un temps de 1:45.224. Foufour en troisième position pour l'instant, 1:45.614. Et ZRT Pinuro en 1:45. Donc 4 pilotes, 5 pilotes maintenant, vu que Oterlian a réalisé un temps de 1:45.789. Donc 5 pilotes en dessous de la barre des 1:46. Après il y a un écart par rapport au reste du peloton qui va, je l'espère, améliorer leur temps. Et on voit Deagle en amélioration par rapport à son temps de référence qui est de 1:47.252. Il a pour l'instant 5 dixièmes d'avance, il mord beaucoup. Il perd du temps. Le pilote RT93. On va aller voir du côté de Tueur de Sanglé qui est en amélioration également. Dumpet au stand. Galéjal il n'améliore pas. On va aller voir du côté de Deagle ce qu'il fait. Il est en amélioration de 6 dixièmes. 6 dixièmes par rapport à son temps de référence. Normalement il devrait passer sous la barre des 1:47 et être en 1:46. Attention à la réaccélération ici. Rivazza pour ensuite bien enchaîner avec la ligne droite. Ce qui va se rapprocher de ZRT Pinuro pour la 5ème place. Les top 1:46.709. Non, ça reste assez loin de Pinuro. Quand même un écart. Et Ice et Foufour s'est rapproché de Oter Fajo. Il a 1 dixième de Fajo 46. C'est très chaud entre les 3 pilotes. Et attention parce que Foufour
peu perturber cette lutte pour le titre entre Fajo 46 et Ice. Il n'y a que 6 points d'écart entre les deux pilotes. Foufour va-t-il jouer les troubles faits pour la victoire aussi pour cette course? Foufour dont le meilleur résultat est une 4ème place. Va-t-il essayer de... Va-t-il monter sur le podium? Razor n'est pas là. Razor qui avait été habitué, qui nous avait habitué à des 3ème places, notamment lors de la dernière course sur Spa. On va voir là pour l'instant. Et Foufour il est en amélioration. On va voir si Fajo va réagir. Non, il n'est pas en position de réagir sur ce tour. On voit il est plus lent. Quand le left il est rouge, ça veut dire que le tour est plus lent. Et Ice il est en train de réagir aussi également. Donc on va suivre Foufour en premier car il est dans une position plus avancée sur le circuit. On va voir s'il va souffler la pole position à Fajo. Là c'est une bataille à 3 entre Otter, Fajo 46, Foufour et Ice. Il reste 3 minutes, donc il va rester environ 2 tours après celui-ci pour les pilotes, pour essayer de décrocher le meilleur temps possible, la pole position qui va se jouer entre les 3. Et Otterian, attention aussi, qui peut se mêler à la lutte, hein. Il est passé sous la barre des 1046. Attention, donc Foufour, ça sera pas pour ce tour-ci. Par contre, Ice, oui, Ice il a 5 dixièmes d'avance, 6 dixièmes sur son temps de référence. Il peut passer dans les 1,44. Attention à bien négocier le virage 14-15, le Rivazza, la réaccélération et le verdict. Il a 7 dixièmes d'avance, attention, il va nous faire peut-être un chrono de référence et le chrono de référence de cette séance de qualification, de cette 6ème manche, 6ème avant-dernière manche. Et attention, top, 1,44 565. Voilà, là il a mis 5 dixièmes, il a mis tout le monde d'accord, le pilote Ice de la Racing Team 93. Donc là, Fajo, il se doit de réagir. Hein. Il se doit parce que là, c'est vraiment un coup au moral pour lui. Et attention, parce qu'il y a un point pour la pole position. Donc si Ice remportait cette séance de qualification, il reviendrait à 5 points de Fajo. Et 5 points, c'est l'écart entre le premier et le deuxième. Lors d'une course du Ferrari Challenge, le premier il remporte 20 points, le deuxième 15 points. Et Pinoro qui s'est rapproché à 3 centièmes de Fajo 46. Donc c'est très très chaud entre le ZRT Pinoro, Foufour et Fajo. Et Foufour qui est en amélioration, 6 dixièmes également. Donc là il peut aussi prétendre à la pole position. Voilà, et Ice, c'en est fini pour Ice lors de cette séance de qualification. Donc Fajo qui est en amélioration d'1 dixième. Foufour qui va arriver, il a 8 dixièmes d'avance. Foufour il est en train de faire un gros coup là, Foufour. Et le Rivazza, il a 7 dixièmes d'avance, Foufour. Là, il peut mettre tout le monde d'accord. Le pilote indépendant. Première indication ici pour Foufour. Et Foufour, 1,44 548. Ouh, pour 17 millièmes. Pour 17 millièmes, il obtient la pole position et qui prive Ice d'un point dans cette lutte pour le titre. Donc là, Foufour, attention, il y a Fajo 46 qui améliore de 5 dixièmes également. Les chronos tombent dans cette séance de qualification. Est-ce qu'il va passer devant Ice et Foufour? Attention, indication top. Et 1,44 420. Ah, c'est vraiment un combat entre les 3 pilotes. Et qui réagit Fajo? Voilà, pole position pour le pilote OTR. Est-ce que Foufour... Non, Foufour est au stand, donc c'en est fini pour Foufour. Ice également. Fajo aussi. On va voir si ZRT Pinoro réagit. Non, il est au stand. Yann, Otterian, 1,45 188, pardon, non, il reste derrière Pinoro. Tueur de sanglier, c'en est fini pour lui. Là, c'en est fini pour à peu près tout le monde. Ah, c'est très très chaud, hein. Vraiment une belle séance de qualification entre Otter, Fajo 46, Foufour, Ice. C'est très très chaud, vous voyez, un dixième d'écart entre les 3 pilotes. Foufour qui peut jouer les troubles faits, on l'avait vu la semaine dernière lors de la séance de qualification, il avait accroché la première ligne. Ça va être très très chaud. Ah, ça promet du spectacle. Ça promet du spectacle pour cette 6ème et avant-dernière manche du Ferrari Challenge. On le rappelle, 26 tours attendent nos pilotes. Les conditions météorologiques, c'est nuages légers, avec une température ambiante de 29 degrés et une surface de piste qui est en fast. Ah, là, une bonne séance de qualification. Honnêtement, plein d'émotions.
avec 3 pilotes qui se tiennent en seulement un dixième. Hein. Seulement un dixième entre les 3 pilotes, Foufour, Ice et Fajo. Donc 2 teams et un indépendant qui vont se bagarrer. Et surtout que cette piste d'Imola, par rapport à la semaine dernière sur le circuit de Silverstone, c'est une piste qui est étroite et souvent une trajectoire est possible. Donc les tentatives de dépassement vont être compliquées sur ce circuit. Et bonsoir à Maxime Martin, bienvenue à toi. Et voilà, la séance de qualification qui se termine et les pilotes qui sont sur la grille de départ. Donc Auter Fajo 46 en pole position en 1.44 420, deuxième Foufour en 1.44 548, troisième Ice en 1.44 565, pardon, quatrième ZRT Pinouro en 1.45 039, cinquième Auterian en 1.45 188, sixième Tueur de Sanglier de la team VFR en 1.46 630, septième RT93 Deagle en 1.46 709, huitième RT93 Galéjade 65 en 1.46 822, 9e RT93 Pats 38 en 1.47 323, 10e Niner en 1.47 476, 11e Otter Dump en 1.48 063, 12e RT93 RS-Man en 1.53 156 et bon dernier 1.5 882 va se placer. Là, les feux s'allument. C'est le départ de cette 6e Challenge Europe 2018. Et addition à Foufour, c'est son départ. Entre les deux pilotes et Foufour, on va voir ce qui se passe derrière. On a dit qui a perdu pas mal de temps. Un départ pratique combre pour la pilote. Cinquième position, le VFR a raté son départ. Et sixième de dépasser sur ce circuit d'Imola. 26 tours. Hein. Attendent nos pilotes. Et on le voit là, les deux pilotes là, qui se battent pour Fajo 46 et Ice qui partent. Très difficile à maîtriser. Et Fajo là qui pour l'instant tour tranquille. Terminé avec le premier tour du classement. Voilà, on est avec Ice ici. Ici qui s'affiche Auter Fajo premier pour 4ème Yann. Des Pinouro. Niner. 10ème Deagle. Il est très loin. Et Foufour. Auterian pour la 3ème place.
à la fin du 8e tour, on va entamer le 9e tour. Il s'est passé beaucoup de choses lors de ces premiers tours. Il y a eu quelques petits problèmes de son, on s'en excuse. Et on a Foufour en première position. Foufour qui tient tête à Ice. Il confirme Foufour, donc Ice 2e. On a Otter Fajo 46 3e. 4e ZRT Pinuro. 5e Tueur de Sanglier. 6e Otter John 02 qui fait une belle remontée, le leader de la team Otter. 7e Pass 38. 8e Galejade 65 qui est passé devant Niner. 10e RT93 Eagle qui a la voiture sérieusement endommagée, surtout au niveau de l'avant du pare-choc avant. On le voit, il est rouge le pare-choc. Merci Frédéric pour ton retour. Et salut à Olivier le driver. Otterian 11e. Il va y avoir un souci pour le pilote OTR qui était en 4ème position au début de course. 12e RS-Man. Et 13e et dernier Otter Dump de la team OTR. Donc Ice qui fait son retard par rapport à Foufour. Il y a eu un problème, il y a eu peut-être une collision entre Ice et Fajo. On les a vus tout à l'heure dans les premiers tours très lents au niveau de la chicane. Peut-être un freinage raté. On ne sait pas, malheureusement on a raté ça, mais on va essayer de recueillir après la course les ressentis de ces deux pilotes. Et là Foufour qui est mis sous pression par Ice. Ice là il peut faire coup double. Hein. S'il passe devant Foufour, il remporte ce Grand Prix. Ça peut être sa 3e victoire. Et il peut aussi reprendre le commandement du championnat. Donc ça nous promettrait une fin de championnat excitante entre les deux protagonistes. Ce sont Fajo 46 et Ice. Et là Ice qui se rapproche nettement de Foufour. Et on voit derrière il y a Fajo 46. On le voit. Le pilote de la One Team Racing, leader du championnat. Est-ce que Foufour il peut faire le jeu de Fajo 46 en bloquant involontairement Ice? On le sait, il n'y a qu'une trajectoire possible sur ce circuit très étroit d'Imola. On le voit ici. Hein. Vous voyez, attention, Ice là, la Foufour qui va céder. Et Ice qui va lui faire l'extérieur ici. Attention, on arrive à la variante alpha et c'est fait pour le pilote RT93 Ice qui passe devant Foufour. Il prend le commandement. Donc on va voir si Fajo 46 va revenir sur Foufour ou si Foufour va réussir à maintenir le contact avec Ice. On va voir ça. Très chaud entre les deux pilotes et Ice là qui là il est en tête pour l'instant, il fait coup double. Pour l'instant c'est la bonne opération pour le pilote RT93. On va voir si Otter Fajo va réagir. On va aller voir ce qui se passe plus bas. Là, on a Yann tout seul, RS-Man également et Dump aussi. Deagle lui qui est derrière Niner. Il est derrière Niner. Et attention entre les deux pilotes qui ont leur voiture endommagée. Hein. Plus pour Deagle que pour Niner. Ça va être très chaud entre les deux pilotes. Ensuite on a Galejade et derrière Pads en 7ème position. On a une lutte aussi entre John 02 et Tueur de Sanglier qui s'est bien battu avec ZRT Pinuro. On le voit, il est un peu plus loin devant. Très propre. Et moi je tiens à souligner la propreté des pilotes. Hein. Franchement, ils nous ont régalé tout au long de ce Ferrari Challenge Europe 2018, première édition du nom qu'on vous propose sur cette licence Assetto Corsa sur Xbox. Un jeu qui n'est pas facile d'accès en termes de retransmission, mais nous voilà, on le fait. On pousse sur ce jeu, on veut que la communauté grandisse et on espère qu'avec cet événement, cette communauté va encore grandir davantage.
va bientôt atteindre la mi-course pour les 13 pilotes. Et la Foufour qui voit Fajo 46 se rapprocher. Et Foufour là maintenant qui pouvait éventuellement faire le jeu de Fajo s'il avait bloqué Ice. Et là le pilote indépendant peut faire le jeu du pilote Racing Team 93 en le bloquant. Enfin, quand je parle de bloquer, je dis bien sûr involontairement, mais on sait que ce circuit il est compliqué pour doubler. Il faut pas se louper, pas mal de freinage. Et là Fajo, voilà, qui réagit, Fajo 46 avec le meilleur temps en 1,44 936, parce que on le voit aussi au niveau du classement, il y a 6 points d'écart entre les deux, sachant que le pilote qui a la pole position remporte un point, le pilote qui réalise le meilleur tour et remporte également un point. Donc ça peut vraiment être important pour cette fin de championnat. Les points vont compter cher. Ils vont être chers les points. Et salut à Fumsec de la TFT. La TFT qui sera présente lors du championnat Formule E Championship saison 2018, organisée par la Racing Team 93, qui sera retransmise en live à partir de septembre. Voilà, on vous dit pas tout, mais le planning en cette fin d'année sera chargé sur RT93 eSport TV avec de la Formule E, mais autre chose aussi. Vous en saurez plus d'ici quelques jours. Et là, Fajo 46 qui se montre menaçant par rapport à Foufour. Là, il veut récupérer son jus, le pilote de la Watteam Racing. Parce que là, il le sait. Hein. Il y a là, si passe Foufour au classement, ça va se jouer à rien. Il y a 5 points d'écart entre le premier et le deuxième. Et là, si Fajo 46 termine à la troisième place, pardon, il remporterait 12 points, donc 8 points de retard par rapport à la première place. Donc 8 points de retard, même s'il remporte le meilleur tour, et bah, il perdrait sa position de leader pour ce championnat. Donc ce n'est pas ce qu'il veut. Et là, il est bien sorti, là, Fajo 46. Il va essayer de faire l'extérieur, Foufour qui se met à l'intérieur et qui se fait déposer par Fajo 46. Et voilà, le pilote OTR qui revient aux affaires à la deuxième place et qui va se mettre en position de chasseur par rapport à Ice. Et ben merci Guillaume, bonne course à vous et surtout bonne course à eux, parce que ce sont eux qui font le show depuis presque 2 mois. Ils nous régalent les pilotes sur ce championnat qu'on essaie de vous faire vivre au mieux. Là, il y a une bataille entre John 02 et Tueur de Sanglier. John 02 qui est passé devant Tueur de Sanglier. John 02 qui fait une belle remontée. Le leader de la One Team Racing. Il est certes à une distance... non, il n'est pas si loin que ça de ZRT Pinuro. Pinuro qui nous avait habitués lors de ses courses à une stratégie à un arrêt. Va-t-il en faire de même pour cette course-ci? Gros rythme de la part du pilote ZRT. Et la Fajo qui se met en position de chasse, hein, là, par rapport à Ice. Foufour qui essaye de suivre, mais le rythme n'est pas le même. Et la Foufour qui est quand même à 13 secondes d'avance par rapport à ZRT Pinuro. Donc le podium pour le pilote indépendant est en bonne voie. Et là on va voir avec Fajo 46 s'il va revenir sur Ice. On l'avait vu lors du Nürburgring et lors de la dernière manche sur Silverstone. C'était assez chaud entre les deux. Ils ont vraiment un très très bon niveau. Qui ont vraiment un très bon niveau les deux pilotes.
chapeau à eux pour leur rapidité, leur pointe de vitesse. Foufour qui essaie malgré tout de se maintenir par rapport à Fajo 46. Il s'accroche, le pilote indépendant, un habitué d'Assetto Corsa, hein, qui est vraiment actif dans cette communauté. Et là, Pinuro 4ème. Et John 02 s'est fait passer par tueur de sanglier. On a raté ça malheureusement. On peut pas être partout. Surtout que le jeu est très compliqué à ce niveau-là. Il y a une bataille entre Pats 38 et Galéjade 65. Pats 38, le deuxième pilote RT93 au classement général, qui là va perdre du terrain par rapport à Foufour. Et par rapport à John 02 aussi dans cette lutte pour la 3ème place. Vu que TX3 Razor n'est pas là. Et là Deagle qui est loin. Deagle qui connaît une course un peu compliquée. Le pilote de la Racing Team 93. Niner 10ème. Vous voyez, par choc avant-arrière. Et l'aile droite endommagée. Et au niveau du meilleur tour, oui, c'est pour l'instant c'est Fajo 46 qui remporte le point du meilleur tour en 1.44 936. Et Ice qui lui a réalisé un temps de 1.45 118. Mais attention, il l'améliore sur ce tour-ci. Il peut gagner ce point du meilleur tour. Les points vont vraiment être chers. Et Foufour il s'accroche, il sort large ici. Il tourne dans un bon rythme, hein, on le voit, il est en 1.45. Il tourne bien, il est au maximum, il donne le meilleur de lui-même, le pilote indépendant, ZRT Pinuro aussi. Tueur de sanglier, le pilote VFR. Et là, c'est un peu compliqué pour Otter d'une 02. Il a tourné son meilleur tour, c'est 1.46, là il a tourné en 1.50 lors du dernier tour, et là, il est sur une base de 1.47. Donc là il est un peu loin en termes de rythme par rapport au pilote qui le devance. Et on a Pats 38 qui roule avec Galéjade 65 comme lors de la dernière manche. Deagle en 9ème position, il est assez loin de Galéjade 65. Il y a Niner en 10ème position qui est pas très loin du pilote RT93. Otter Yann qui va remonter petit à petit, il a un rythme vraiment plus fort que Niner et Deagle. On va voir sa fin de course au pilote Otter. Et Ressman qui a connu un tour très compliqué, on le voit en 2 minutes 8. Le pilote de la Racing Team 93 et Dump, voilà Dump là qui est loin. Il est loin Dump. Dump en 13ème position. Et on va s'intéresser à cette passionnante lutte entre Fajo 46 et RT93 Ice. Là c'est le championnat qui se joue, hein. C'est le championnat qui se joue. Donc là pour l'instant ça ferait 5 points d'écart entre les deux pilotes. Et même plus 4 points d'écart. 4 points d'écart vu que Otter Fajo 46 a le meilleur tour pour l'instant. Donc ce qui ferait... Et attention il est large ici, le pilote de la One Team Racing, il s'est un peu raté au Rivazza. Il a perdu un peu de temps. Donc je disais que 4 points d'écart sépareraient les deux pilotes si la situation en restait là. Donc 4 points d'écart, ce qui ferait 2 points. 2 points à l'issue de cette manche. Donc 2 points d'écart avant une éventuelle lutte si le résultat en reste là. Attention, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et salut à Odillon Montfort, salut à toi. Et salut à Michael Nexlevich, désolé pour la prononciation.
Bonsoir, génial ce jeu. Oui, génial ce jeu. Ce jeu, c'est le pied, hein. Voilà, par rapport à Project Cars, on a vraiment un système de pénalité qui est vraiment top. Donc là, on peut vraiment laisser le jeu gérer à ce niveau-là. Et au niveau ressenti, au niveau de la conduite, c'est parfait, hein. C'est le must. Après, voilà, il n'est pas, il a un contenu un peu faible. Voilà, il n'est pas vraiment orienté e-sport, mais on essaie de le rendre accessible à tous et de le faire découvrir à la communauté Sim Racing. Et là, Fajo qui a perdu un peu de terrain par rapport à Ice. 4 secondes 4 entre les deux pilotes. L'écart était de 3 secondes 5. Et on a Foufour derrière qui s'accroche malgré tout. Foufour. Et Foufour, pour l'instant, si le résultat en reste là, il peut essayer de choper cette troisième place au classement du championnat à Razor qui est absent. Le pilote de la X3 Team LTLC. Et il reste 9 tours pour les 13 pilotes. 13 tours et tueur de sanglier là qui est sur un bon tour. Mais les libertés de Pinoro qui tournent plus vite que lui. Foufour qui essaie de s'accrocher malgré tout, hein. L'écart est de 2 secondes 5 depuis tout à l'heure et Fajo là il a 5 secondes. Il perd petit à petit du terrain sur Ice. Et puis pour ceux qui découvriraient le championnat, je vous rappelle que les 5 premières manches sont disponibles sur notre chaîne YouTube RT93 eSport TV et toutes les informations relatives à ce championnat sont disponibles sur notre page Facebook Racing Team 93 eSport. Le tueur de sanglier en 5ème position avec sa voiture jaune. Il est prêt pour le Tour de France, le pilote VFR. Et là on a John 02 un peu large ici. Et qui voit revenir derrière lui le duo RT93, Galéjat 65 et Pats 38. Et non, ce n'est pas Pats 38 parce qu'on a Galéjat 65 et on a un pilote devant lui. Et c'est Dump qui a un tour. Ah, il est pas dans son assiette le pilote OTR, là il est à un tour. Il va laisser passer Galéjat, faire play le pilote OTR. Le retardataire Dump. Et Foufour qui se rapproche. Il se rapproche de Fajo, 2 secondes 4. L'écart était de 2 secondes 8. Il résiste malgré tout le pilote indépendant. Qui là ferait une très belle opération. Salut à Tex3 Duck qui nous regarde. En tout cas, merci à vous de nous suivre. Et Galéjat 65 qui a lâché, il a lâché un peu Pats 38. Il a lâché Pats 38. On a Deagle en 9ème position qui rattrape petit à petit Pats 38. Deagle qui va essayer de se mêler à la lutte. Et attention, il y a une lutte ici entre Niner et Otter Yann. Et Otter Yann qui est passé. Il est passé. Attention, on va voir si Niner à l'aspiration va prendre l'avantage au freinage. On le voit, il se rapproche. Il décale un peu le pilote OTR. Et Niner va essayer. Attention ici, le dépassement osé de Niner et qui passe. Jolie manœuvre du pilote indépendant sur Oterian. Attention à la réaccélération ici. Yann va-t-il en profiter? On va se mettre sur lui. Sur le pilote de la One Team Racing. Qui a une voiture endommagée. Tout comme Niner. C'est vraiment une bataille très très propre. Et joli dépassement. Belle manœuvre de la part de Niner. Ah, ça fait plaisir de voir des pilotes comme ça. Ça fait plaisir de la propreté à l'état pur. Et on a toujours Ice devant Foufour. Devant Fajo pardon, et Foufour en 3ème position. Il y a un gouffre entre Foufour et Pinoro. On a Pinoro 4ème. Un beau 4ème. Et là, tueur de sanglier, il a le pare-choc avant-arrière. Vraiment rouge endommagé.
Donc pour lui c'est un peu compliqué, on le voit là, sur son delta, il a 10 secondes de son meilleur tour. Il est à 10 secondes le pilote VFR de son meilleur tour, donc ça va peut-être faire les affaires de John02 qui lui a une voiture neuve. Alors lui sa voiture c'est comme si elle était sortie du concessionnaire, elle est neuve sa voiture, et on a Galejad qui est derrière lui, et là il est à 6 secondes le pilote RT93, et on a Pats 38 qui le suit. Deagle pas très loin. Voilà les pilotes qui sont un peu espacés les uns des autres. Et on a Niner et Yann qui est passé au terre. Yann qui est repassé devant Niner. Donc on va voir ce que ça va donner ici. Bis repetita peut-être pour les deux hommes ou pas, on va le voir ici. C'est très chaud, on a Yann qui se met à l'intérieur et oui il veut pas revivre le même coup. Et Niner qui va essayer de faire l'extérieur et non ça part. Il part dans le gravier, le pilote belge, le pilote indépendant. Ah, il a voulu tenter une manœuvre très ambitieuse, le pilote indépendant. Et ça n'est pas passé pour lui. Dommage. On va voir les deux pilotes qui sont les plus proches. Bah, c'est Foufour. Foufour et Fajo. Foufour et Fajo qui sont les plus proches. 3 secondes d'écart entre les deux pilotes. Et si vous êtes en train de manger devant le Ferrari Challenge, bon appétit. En tout cas, on espère que vous appréciez cette course qui nous offre du spectacle à tous les niveaux, en haut du classement, au milieu et en bas de classement. C'est ce qu'on aime. Et la dump qui se fait prendre un tour par Foufour. Donc là au niveau du classement, si on s'arrête au 21e tour, là, il y aurait 2 points d'écart. 2 points d'écart entre Fajo et Ice. 2 points d'écart, ça nous ferait vraiment une très belle finale entre les deux pilotes. En tout cas, on espère vous la faire vivre au mieux, sans problème technique. On l'espère pour nous et pour vous. Ouais, les pilotes, attention, on va voir Deagle. Deagle qui est proche de Otter, John02. Et John02 qui s'est fait passer par les deux pilotes RP93. Galejad 65. Pats 38 et même Dump qui s'est dédoublé par rapport à John02. John02 là il a perdu gros. Il a perdu 2 places. Et il a perdu aussi quelques points dans cette lutte pour la 3ème place parce que Foufour réalise la bonne opération, le pilote indépendant. Ouh, et derrière on a Deagle qui part au large. Deagle qui s'est carrément loupé. Il s'est carrément loupé à l'Aqua Minarelli, le pilote de la Racing Team 93. Et attention parce qu'on a Oterian qui se rapproche, il reste 5 tours peut-être, mais attention. Yann, là, il peut s'approcher. Et il y a Thomas Arnoux qui encourage Foufour et ZRT, DTM Tom 02. En tout cas, ce sont vraiment deux bons pilotes que sont Foufour et ZRT Pinuro. Foufour, là, qui le prouve. Hein. Honnêtement, chapeau à lui. Et il est pas très loin des deux pilotes. Souvent les pilotes Ice et Fajo ont mis quand même une sacrée avance quand Razor n'était pas là et encore Razor finissait à une distance respectable. Mais là il est tout proche, il est pas loin, il est à 5 secondes. Il fait vraiment un très beau Grand Prix. Il a fait la pole position. C'est la première fois qu'un pilote hors Ice et hors Fajo 46 réalise une pole position. Lui il l'a fait. Et pourtant c'est pas facile quand on est indépendant, on est un peu seul pour préparer les events, même si on peut rouler avec d'autres personnes. Mais voilà, il a le mérite d'être indépendant et de réaliser une belle prestation, un beau championnat Foufour. Bravo à lui, et en plus fair play comme pilote.
Ouais, l'écart entre Otter, Fajo et Ice qui est de 5 secondes 7. Et là on a John 02 qui va se mettre en chasse par rapport au RT93 et pourtant il a pas de dégâts le pilote, le leader de la One Team Racing. Et on a Deagle qui est pas très loin. Il est pas très loin le pilote alsacien. Yann non plus. Peut-être va-t-on voir un groupe, une arrivée groupée pour ces pilotes. Et la Niner, ouais, la Niner il a lâché par rapport à Yann. Le dernier tour en 1,57. Et salut à Amnezouz. Amnezouz qu'on peut voir notamment lors du championnat de France de Project Cars, de même que Otter John 02 et Otter Dump. Otter John 02 en division 1 et Otter Dump en division 2 du championnat de France. Et salut à Stéphane Palares. Salut Steph. Et là il reste 3 tours. 3 tours pour les 13 pilotes. Et Ice là, il fait vraiment une belle opération, hein. Ça va être très très chaud. Attention, il y a un retardataire qui va se laisser passer. C'est Niner. Merci Niner pour ce fair play. Pilote belge, pilote wallon. Et Fajo qui donne tout, hein. Il donne tout, le pilote de la One Team Racing. Il reste 2 tours. Va-t-il remonter? Il a 5 secondes 3. Ice, il a un petit matelas. Faudrait pas que ce matelas se dégonfle. Et là il y a de l'écart entre les pilotes. On a Galéjade, on a Pats 38, voilà qui a une distance raisonnable de Galéjade. Et on a John 02, le leader de la team OTR qui va se montrer menaçant par rapport à Pats 38. Il est pas loin le pilote de la One Team Racing. Et attention, pas un peu large ici au Rivazza. Voilà, la réaccélération très importante. La trajectoire est primordiale ici pour bien ressortir et avoir une vitesse maximale de bonne facture. Et on a Dump qui a le mérite de ne pas lâcher, hein. Il est à 2 tours, le pilote de la One Team Racing. Et il est pas loin de RS-Man. Et RS-Man qui se décale ici, on le voit. Merci à toi RS-Man. Et Yann qui s'est rapproché de Deagle. Le pilote de la One Team Racing. Voilà, il aperçoit aussi John 02 et Pat 38 au loin. Et on est de retour ici sur Fajo, il reste 2 tours. 2 tours pour les 2 pilotes. Fajo qui grappille peu à peu du temps sur Ice. L'écart est de 5 secondes 1 entre les 2 pilotes. Et Ice là qui doit être en position de sécurité par rapport à Fajo qui lui n'a rien à perdre. Fajo, il donne tout. Il veut essayer de chercher cette victoire. Et pour l'instant au niveau des victoires, Fajo mène par rapport à Ice. 3 victoires à 2. Mais là si Ice remporte cette manche, ça fait 3 victoires partout. Donc une égalité parfaite avant la finale. Et belle course de foufou, hein. Honnêtement. On va s'intéresser à la lutte John 02 qui est carrément à l'arrêt. Et il a dû prendre une pénalité. On le voit ici, il est au ralenti comme ça. Et là, c'en est fini pour lui apparemment. Ah, il redémarre. Ouais, une pénalité pour le pilote de la One Team Racing. Et du coup, qui s'est fait passer par tout le monde. Parce que Deagle est devant. Oterian aussi. Et Oterian qui se rapproche. Il est pas loin de Deagle. 3 secondes d'écart. Et là, John 02 qui a perdu gros le leader. Ouais, là, il sort large du ciel à la ressortie par rapport au Rivazza. Là, qui s'arrête. Voilà, qui abandonne. Voilà, abandon de John 02. Et Ice qui va rentrer dans le dernier tour.
le leader du pôle F1 de la Racing Team 93. Voilà, dernier tour ici. On va l'accompagner pour peut-être une probable 3e victoire. On va voir Fajo et oui, 5 secondes 4. Donc l'écart reste stable entre les deux pilotes, entre les deux protagonistes pour le titre. Et on a Yann qui fait une belle fin de course, le pilote de la One Team Racing. Et on revient ici, on va rester avec Ice. On va l'accompagner pour ce tour. Ah, il a tout donné durant ce Grand Prix. Il a tout donné, le pilote RT93. Il a un concurrent de taille qui est Otter Fajo 46. Il se met à sa hauteur. Et là pour l'instant il est supérieur à lui lors de cette manche. Mais au niveau classement du championnat, il est encore devant le pilote de la One Team Racing. Ça nous promet vraiment une belle bataille la semaine prochaine, mercredi prochain 21h sur le circuit du Mugello. Et Ice il aime bien les circuits italiens. On l'avait vu sur Monza et on le voit ici à Imola sur l'autodromo Enzo et Dino Ferrari. Nom du fondateur et de son fils également. Donc voilà, Ice qui ressort du Rivazza ici. Encore plus que quelques mètres pour le pilote de la Racing Team 93. Et victoire pour le pilote de la Racing Team 93. Voilà qui zigzag, bravo à lui. 3e victoire pour le pilote RT93 Ice. 2e Otter Fajo 46. 3e Foufour. Voilà, et Foufour qui est content lui aussi. 4e ZRT Pinuro. On attend le Rivazza pour confirmer ce résultat. Bravo à lui en tout cas. Et bravo à Ice. Ice qui a mérité cette victoire et qui va nous offrir, de par ce résultat, une finale excitante contre Fajo 46 la semaine prochaine 21h sur le circuit du Mugello. Et voilà, ZRT Pinuro qui en finit 4e. 5e tueur de sanglier. Alors on le voit cette voiture là. Elle va passer au contrôle technique. Elle va passer au contrôle technique. Là, il a le pare-choc froissé. Mais malgré tout il réussit. Une belle course, une belle performance. 5e. Le pilote de la VFR. Voilà, il en finit. 5e place pour lui. Bravo. Bravo à lui. Et on a Pats 38 qui finit 6e. Pettisman, il aime bien la 6e place. Et voilà, il finit devant son coéquipier Calejad 65 qui finit 7e. 8e Otter Yann. Il est remonté le pilote de la One Team Racing. Et il finit devant Deagle, voilà, qui va en terminer en 9e position. 10e Niner. 11e Otter Dump. 12e John 02. Et 13e RS-Man. Voilà, les pilotes là qui font des petits burns. Et Ice qui est content. Donc le classement de cette course, de cette 6e et avant-dernière manche du Ferrari Challenge Europe 2018. Donc premier RT93 Ice, 2e Otter Fajo 46, 3e Foufour, 4e ZRT Pinoro, 5e tueur de sanglier de la team VFR, 6e RT93 Pats 38, 7e RT93 Galéjade 65, 8e Otter Yann, 9e RT93 Deagle, 10e Niner, 11e Otter Dump, 12e RT93 RS-Man, 13e et bon dernier Otter John 02 de la One Team Racing. Donc ça a été vraiment une très belle course, un très beau finish, de très belles batailles entre les premiers au milieu du classement, à la fin du classement. Donc ce qui nous donne au classement Otter Fajo 46 devant Ice pour 2 petits points. Donc ce qui nous promet une très belle manche la semaine prochaine, mercredi prochain sur le circuit du Mugello. Donc même endroit, 21h sur RT93 eSport TV.
Et avant de rendre l'antenne, je voudrais vous remercier, vous les viewers, qui avez été nombreux à regarder et à suivre cette manche. Donc, si vous voulez voir cette manche et vibrer devant des Ferrari, rendez-vous la semaine prochaine, mercredi prochain, 21h sur le circuit du Mugello. Ciao les amis!